Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ta copie qui nous révèle le grand secret de cette œuvre que je connaissais déjà puisque j'avais lu le manga. Mais là, on va dire que la situation part vraiment en vrille et est-ce que Ta copie va réussir à trouver une solution qui satisfasse tout le monde? On verra ça dans le dernier épisode. Alors, donc, dans cet épisode, tout commence plutôt bien, plutôt joyeux, puisque tous les problèmes de Shizuka sont quasiment réglés, en fait. Marina est morte, euh, Azuma s'est dénoncé à sa place par rapport au crime. Il lui reste plus qu'aller chez son père et retrouver son chien. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Donc on a vraiment une séquence d'ouverture très joyeuse, où on voit Shizuka qui voyage avec ta copine jusqu'à Tokyo, qui du coup utilise la petite fleur pour se dissimuler, voire l'utilise carrément sur Shizuka pour qu'il puisse voler ou prendre le bus sans avoir à payer. On commence déjà à sentir qu'il y a des trucs un peu discutables à ce niveau-là. Et finalement, donc, ils arrivent chez le père de Shizuka, qui n'est pas tout seul, puisqu'il a deux petites filles avec lui, un tout bébé et une un peu plus grande, qui sont clairement toutes les deux beaucoup plus jeunes que Shizuka. Et donc, on comprend que son père a refait sa vie, en fait, après s'être séparé de sa mère, pour peu qu'ils étaient seulement vraiment ensemble. Et Shizuka va mal le prendre, puisqu'elle s'attendait notamment à retrouver Chappie ici. Sauf que son père, il a un autre petit chien. Et il y a la plus grande des deux filles qui va demander à son père, c'est qui cette fille, pourquoi est-ce qu'elle t'appelle papa et ce genre de choses. Question naïve d'enfant, quoi. Et son père va jeter un coup d'œil à Shizuka, va voir l'état dans lequel elle est, puisque pour nous, tout est bien, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, Shizuka, elle est dans un état catastrophique au niveau de ses vêtements, tout est sale, enfin, c'est très très compliqué. Et donc, il va dire que, il ne sait pas qui elle est. Alors, je peux voir les deux côtés dans cette situation. À savoir que c'est absolument horrible qu'il fasse ça à Shizuka, concrètement qu'il la repousse totalement, alors que ça reste sa fille, aux dernières nouvelles. Et en même temps, je peux aussi comprendre du côté du père, qui ne s'attendait absolument pas à la voir. Comment tu peux expliquer à tes enfants comme ça sur le vif que tu as une autre fille qui ne vit pas avec toi, l'état dans lequel elle est. Enfin, ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup pour ce pauvre gars. Je n'excuse pas son comportement, mais je peux le comprendre. Et ouais, sur le coup de la surprise, on a souvent tendance à, pas entre guillemets, mal réagir, mais comme on n'a pas l'occasion de réfléchir, on réagit souvent à l'impulsion et généralement enfin, souvent ça se termine mal en tout cas. Voilà, donc Shizuka du coup est complètement au fond du trou là, clairement. Ta copine va essayer de la convaincre de rentrer en fait, que bon voilà, elle a vu que Chappie n'est pas là, son père complètement l'a rejeté, donc la seule solution, ce serait de rentrer, sauf que Shizuka, elle est pas du tout dans ce mindset-là. Et depuis la mort de Marina, notamment, enfin même un petit peu avant, elle est prête à faire des choses de plus en plus extrêmes. Et donc, elle demande à ta copine s'il n'aurait pas un objet, un outil, qui pourrait lui permettre de capturer un humain et de regarder à l'intérieur de son corps. Puisque Shizuka, vu qu'elle n'est pas du tout bien mentalement, se convainc que les deux petites ont tué et mangé Chappie, en fait. Donc elle se dit, bah écoute, on va leur ouvrir le ventre pour vérifier. Et donc ta copine lui dit, non, non, mais j'ai pas d'objet comme ça, en fait. Shizuka, il faut que tu arrêtes, s'il te plaît. Mais Shizuka, du coup, comprend que ta copine ne peut plus l'aider, ne lui est plus utile. Et du coup, elle décide de se débarrasser de lui. Alors, on ne sait pas ce qui est arrivé à ta copine à la fin de cet épisode-là, ce n'est absolument pas clair. Mais disons qu'on a Shizuka qui a pris une pierre et qui était prête à le tabasser avec, quoi. Donc voilà, on ne sait pas concrètement ce qui s'est passé, puisque cette situation a réveillé des souvenirs que ta copine avait oubliés, ou plutôt qu'on lui a fait oublier, mais on y reviendra. Et il se souvient que il est déjà venu sur Terre
il y a quelques années en arrière. Enfin, en tout cas, dans la niveau timeline. Et qu'il a rencontré un humain qui a pris soin de lui. Sauf que c'était pas Shizuka, c'était Marina, qui lui a donné à manger, qui a passé pas mal de temps avec lui. Et on découvre que Takopi, à la base, eh ben, c'était son vœu à elle qu'il voulait exaucer, à savoir tuer Shizuka. Sauf que quand il est rentré chez lui pour utiliser cette grande horloge qui permet de remonter le temps, bah, sa mère du coup lui a dit bah écoute, c'est ton péché originel d'être revenu sur la planète alors que t'étais pas censé le faire. Du coup, je vais t'effacer la mémoire avant que tu puisses aller accomplir ce que tu avais envie de faire. Faut savoir qu'elle ne comprend pas ce que ça veut dire tuer, ni pourquoi est-ce que ta copine réagit de façon aussi violente quand elle lui dit ça, puisqu'en gros il rejette son tentacule, donc ça lui a fait mal et elle ne comprend pas, c'est pas quelque chose qu'elle a l'habitude. Et du coup, donc ta copine décide de remonter dans le temps, mais comme ses souvenirs sont en train d'être effacés, et ben en fait, quand il arrive à l'époque qu'on a connue, au tout début, au tout début de l'épisode 1, et ben en fait, il se souvenait plus de de qui il voulait protéger et de quelle personne il voulait exaucer le vœu en fait. Et c'est là qu'il est tombé sur Shizuka. Et on va avoir Takopi qui sur la fin d'épisode est en conflit total parce que bah il était là pour tuer Shizuka, pour rendre Marina heureuse, mais depuis, il a vu un petit peu que bah Marina n'était pas la plus gentille possible avec Shizuka, qu'elle l'a maltraitée complètement. Et que du coup, est-ce que c'était pas un peu légitime aussi de s'en débarrasser? Bref, il se pose énormément de questions, et c'est là que Azuma débarque, et l'épisode se termine là-dessus. Pour revenir un petit peu sur Marina et Takopi, qu'est-ce qu'on découvre dans cet épisode-là? Donc effectivement que c'est Marina qui s'est occupée de Takopi, donc c'est une Marina qui est plus âgée que celle qu'on a rencontrée dans cette timeline-là. C'est une Marina qui est visiblement au collège, et qui n'a pas non plus eu la vie facile. On comprend grossièrement que les événements qu'on a vus dans ta copie se sont passés, à savoir donc que le père de Marina a trompé sa mère avec la mère de Shizuka, que la mère de Marina a reporté toute cette colère, notamment sur Marina, que Marina, en conséquence, a décidé de s'en prendre à Shizuka, et que Shizuka a fini par essayer de se donner la mort. À la différence que, là où le ruban de ta copie ne pouvait pas se briser, la corde avec laquelle Shizuka a essayé de se pendre s'est cassée, lui sauvant la vie. Et donc, bah, elle a pu continuer à vivre, pour le meilleur et pour le pire, suite à cet événement-là. De son côté, du côté de Marina, donc, on a sa mère qui s'en est pris physiquement à elle, pour le coup, réellement, c'est-à-dire que elle a maintenant une cicatrice sur le visage, souvenir d'un incident où sa mère a pété un peu les plombs et lui a coupé le visage avec des morceaux de verre, ce qui fait que Marina est terrifiée à l'idée du verre cassé depuis. Marina, du coup, qui est très isolée, qui est très seule, puisque notamment à cause de sa cicatrice, les gens la prennent pour quelqu'un de mauvais, en tout cas quelqu'un d'effrayant, presque une yakuza, quoi. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Son père a quitté la maison, donc elle est toujours avec sa mère. Son père essaye de divorcer de sa mère, mais sa mère n'accepte pas de signer le divorce. Donc il est... En fait, le truc, c'est que qu'il ait trompé sa femme, c'est pas une bonne chose. Il aurait mieux valu qu'il divorce d'abord d'avec elle avant d'aller voir ailleurs. C'est toujours très compliqué ce genre de situation. En revanche, ce n'est pas acceptable de la mère de Shizuka, de la mère de Marina, d'essayer de le retenir. Puisque elle s'est persuadée qu'il reviendra un jour, ce genre de... Elle est entre deux, quoi. Donc, elle ne peut pas retenir le père de Marina s'il a plus envie d'être avec elle. C'est pas une relation positive et saine, ça. Et du coup, le problème, c'est que le père de Marina, bah, essaye de se servir de Marina pour que sa mère signe le divorce. Et on a la mère de Marina qui est vraiment en très très mauvaise situation puisque elle boit de l'alcool et elle prend des médicaments, genre le combo qu'il faut absolument éviter à tout prix.
Et Marina rentre chez elle et sa mère bah, a un accès de colère parce que Marina n'a pas commandé l'alcool en question avant qu'elle tombe à court. Et voilà, donc on a la mère de Marina qui s'en prend à sa fille, qui, qui joue la victime, honnêtement. Alors, elle est de la victime dans une certaine mesure, mais sa fille, elle y est pour rien. Et voilà, elle va lui faire plein de reproches, elle va la victim shaming, comme on dit, c'est-à-dire que euh, elle va essayer de minimiser la peur qu'elle a insufflée dans sa fille, les souffrances qu'elle lui a fait subir. Et puis Marina va tomber sur Azuma. Ils vont commencer à renouer. Ils vont commencer même à sortir ensemble. Et elle va l'inviter à manger chez elle. Donc sa mère, du coup, a préparé tout un dîner fantastique. Elle a pris soin d'elle. Voilà, d'apprendre que sa fille avait quelqu'un, ça lui a redonné un petit peu la pêche. Sauf que, bah, alors qu'ils étaient en train de se balader ensemble, ils tombent sur Shizuka, qui est plus âgé, qui s'est remis de sa tentative de suicide, qui est revenu dans les parages, et qui attire immédiatement le regard d'Azuma, qui pour le coup fait les choses correctement. Il explique à Marina bah, que il a toujours été attiré par Shizuka, que la pauvre, elle a plus que lui dans sa vie, et que lui n'a plus qu'elle dans sa vie. Par contre, super sympa pour Marina, pour le coup. Donc, il est toujours dans cet état d'esprit que il ne peut pas être aussi bien que son frère. Voilà. Ça, pour le coup, ça n'a pas pu être réglé, forcément. Et du coup, donc, il décide de se séparer de Shizuka et de se séparer de Marina et de passer du temps avec Shizuka. Et Marina, du coup, bah, rentre chez elle pour annoncer à sa mère bah, que Azuma ne viendra pas dîner avec elle. Lui annoncer que, bah, que Azuma en aime une autre. Et ça fait complètement vriller sa mère, qui l'accuse d'avoir fait quelque chose pour que Azuma ne veuille plus être avec elle. Donc elle projette totalement sa propre situation sur ce qu'a vécu Marina. À tel point même que voilà, le fait que l'amoureux de sa fille aime une autre femme, forcément ça lui fait encore plus écho à sa situation à elle. Et alors que ta copine était en train d'aller chercher Azuma, et on va dire que le regard de Shizuka l'a un petit peu fait flipper à ce moment-là, bah du coup Marina a subi les violences de sa mère et a été... Alors on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on comprend qu'elle a dû se défendre d'une manière ou d'une autre, et que sa mère en est morte. Et on a Marina qui est au bout de sa vie, en fait, à s'excuser auprès de sa mère, à lui demander d'être là, et à se dire, bah, j'aurais vraiment dû la tuer à l'époque, en fait, quand on était petite. Ce que ta copie va interpréter comme, ok, il n'y a pas de souci, pour que tu sois heureuse, je vais remonter dans le temps, je vais tuer Shizuka, et comme ça, plus de problème. Et c'est comme ça, du coup, qu'on en arrive à cette situation-là. Donc, on a ta copie, du coup, qui disparaît complètement de la vie de cette Marina-là, qui se donne la mort à ce moment-là, quoi. Elle prend justement un morceau de verre ou un machin, et elle est prête à se le planter dans la nuque, quoi. Yay! Franchement, c'est la joie et la bonne humeur cette série. C'est super intéressant parce que bah, ça montre plein de trucs et ça évoque plein de thèmes très intéressants. Ça nous pousse à réfléchir là-dessus. Et on a notamment ta copine qui va dire un truc très intéressant à Marina, qui va lui dire que si elle se montre un peu rude, un peu violente avec lui, c'est parce qu'en fait, elle imite sa mère. Et ça pose énormément le thème des traumas générationnels, des violences, ce thème des victimes qui peuvent devenir des bourreaux, ce qui est en train notamment de devenir Shizuka également. Et ouais, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que bah, ces pauvres enfants sont tous des victimes. Shizuka, Marina et Azuma, ce sont tous les trois des victimes. Et ils ont pris des directions différentes dans la façon dont ils appréhendent ce trauma, sachant que les traumas ne sont pas les mêmes, et qu'ils prennent des directions différentes. Marina, bah, pour survivre, elle a reporté sa colère et sa douleur sur la seule personne qui était accessible, à savoir Shizuka. Shizuka, bah, a choisi de quitter ce monde pour ne plus souffrir. Et Azuma, de son côté, est resté passif à subir les choses. Voilà, c'est un petit peu le côté fuir, rester paralysé sur place ou se défendre. On a globalement les trois situations avec nos trois personnages.
Et donc oui, on peut en vouloir énormément à Marina au début de la série, puisqu'on connaît pas sa situation. Et encore une fois, comprendre une situation ne veut pas dire excuser. Le comportement de Marina n'est pas acceptable. Mais il faut aussi comprendre qu'il ne vient pas de nulle part et qu'il démontre également de l'absence de responsabilité de la part des adultes, pour tous les personnages. La mère de Shizuka qui la traite pratiquement comme un moins que rien, quoi, qui est jamais là pour elle, ni autre. La mère de Azuma qui lui a foutu des attentes énormes et qui n'est pas capable de lui montrer qu'elle l'aime malgré tout. Et Marina qui a pas fait la vie facile non plus, quoi. Donc voilà. Si vous continuez à détester Marina, il n'y a pas de problème. C'est parfaitement entendable, c'est parfaitement compréhensible. La seule chose que je peux essayer de vous apporter comme nuance, c'est que ça reste avant tout une victime, ça reste une enfant qui aurait largement eu l'occasion de changer et de s'améliorer. Et que la responsabilité, à un moment, incombe un peu aux adultes aussi, quoi. Enfin. Voilà, voilà. Il ne nous reste plus qu'un seul épisode pour finir cette série. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à discuter ou à débattre, à même ne pas être d'accord avec moi, il n'y a y a pas de problème là-dessus. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Ta Copie. Merci de m'avoir écouté et puis portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, ceux qui vous comptent pour vous et qui vous font du bien dans votre vie, vraiment. Et à la prochaine. Allez, bye les gens.